Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Alors aujourd'hui on va continuer notre petit tour d'horizon des objets connectés et nous allons parler santé et sport avec le nouveau tracker qui nous vient de chez l'américain Fitbit, le Charge HR qui, comme son nom l'indique, est le digne héritier du Fitbit Charge. Alors le Charge HR a été présenté en fin d'année dernière, on peut le trouver dans le commerce depuis le début de cette année 2015. Pour le moment, on le trouve essentiellement dans un coloris noir en France, mais il arrivera très prochainement en violet, en bleu et en rouge, si je ne m'abuse. Donc voilà, et alors ce bracelet tracker, comme son nom l'indique, va permettre de traquer votre activité quotidienne. Alors ici, pour le Charge HR, comme d'habitude, on aura le tracking des pas, le nombre de kilomètres effectués dans la journée. On aura aussi un tracking du sommeil. Et puis, nouveauté pour ce Charge HR, nous aurons aussi un tracking du rythme cardiaque qui sera donc relevé en permanence et dans toutes les conditions. Donc voilà pour les fonctionnalités essentielles. Bien entendu, j'avais oublié, mais il y a aussi donc les marches que vous allez monter dans la journée qui sont prises en charge par ce Charge HR, dont voici la boîte. Alors, comme on peut le voir, à l'origine, le tracker est disposé donc sur cette espèce de socle qui est tout en transparence. Donc on a un bel effet, vraiment. Vraiment un joli packaging qui donne envie de s'intéresser au produit. Et puis donc la partie qui est non transparente, eh bien, elle va renfermer un peu de documentation, le câble qui va servir à recharger et à synchroniser le tracker, et puis un petit dongle qui va permettre de connecter en Bluetooth le tracker d'activité avec son ordinateur. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. Alors on a le strict minimum, mais on a l'essentiel pour faire fonctionner son accessoire connecté. Alors bien entendu, pour que l'accessoire ait du sens, il faut qu'il fonctionne avec une application. Et bien c'est le cas, puisque une application a été développée sur le Play Store et sur l'App Store sur iOS. Donc voilà, on verra donc tout de suite dans quelques instants l'application pour iOS, puisque j'ai un iPhone et c'est avec mon iPhone que je fais la synchronisation. Donc on verra tout de suite l'application. Avant, on va s'intéresser à l'accessoire en soi. Alors voici donc le nouveau tracker de chez Fitbit. Alors, à l'inverse de certaines gammes précédentes chez Fitbit, on est revenu sur un bracelet plus conventionnel, de type montre, où donc on a l'écran ici et puis on a le fermoir de l'autre côté. Alors, petit point négatif quand même, c'est que ce bracelet qui est en élastomère peut donner quand même une certaine impression de fragilité. Quand on tire dessus, on a la sensation que ça va se détacher. Pour autant, jusqu'à présent, je n'ai eu aucun souci. Donc à voir dans le temps si le bracelet en élastomère va bien tenir le choc, d'autant que comme vous le voyez, le bracelet est dans la continuité du tracker et donc on ne peut pas le changer. Donc si vraiment il se montre fragile, eh bien ce sera tant pis pour l'accessoire. Alors ceci dit, il a l'air quand même bien résistant et puis l'avantage de ce matériau, puisqu'il y en a un, c'est de venir épouser parfaitement le contour de notre poignet et c'est quelque chose de très intéressant, surtout quand on utilise le cardio-fréquence-mètre qui est à l'arrière du tracker d'activité. Alors le cardio-fréquence-mètre, on va le regarder tout de suite ensemble. Il est ici, donc il est composé de deux petites LED. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et c'est donc ces deux LED qui vont permettre de venir prendre le rythme cardiaque du détenteur de cet accessoire. Alors vous avez aussi à l'arrière la petite entrée qui va permettre de venir recharger votre Fitbit et ça se fera donc à l'aide d'un câble USB, donc USB d'un côté et de l'autre côté vous avez la prise qui va venir recharger votre accessoire. Alors petit problème aussi avec cette prise, c'est que c'est un format propriétaire et, bien, si vous perdez l'accessoire, il faudra en racheter un. Donc attention à ne pas égarer le câble, d'autant que celui-ci n'est pas très grand. Donc il viendra s'encastrer comme ceci. Voilà.
et donc il tiendra à l'arrière grâce à un système d'aimant et à une petite ouverture dans laquelle le câble vient s'enficher. Voilà, et donc il n'y a plus ensuite qu'à le brancher à la prise USB d'un ordinateur pour recharger votre appareil. Alors puisqu'on parle de chargement et qu'on est en train de détailler un peu ce tracker d'activité, en ce qui concerne l'autonomie, on part d'un principe, c'est que le Fitbit Charge HR tient 5 jours. En ce qui me concerne, au bout de 4 jours, j'ai dû le recharger. Mais dans la réalité des faits, il tient en effet de 4 à 5 jours avec une charge complète. Pour revenir donc sur le tracker en soi et sur son aspect et sur son apparence, donc en plus d'avoir un bracelet en élastomère, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais le Fitbit possède un revêtement alvéolé. Alors ce revêtement alvéolé est assez sympathique, mais il a quand même comme inconvénient d'accrocher beaucoup la poussière et votre tracker se retrouvera très rapidement sale. Alors un petit coup d'eau dessus et puis ça repart, mais alors attention avec l'eau. Si le Fitbit est capable de résister à la sueur ou de résister à la pluie, il vous est formellement déconseillé de l'emmener avec vous à la piscine. Enfin, pour finir de le découvrir, vous avez ici donc l'écran, cet écran donc OLED qui va permettre donc d'afficher les données du tracker d'activité à chaque pression que je vais effectuer donc sur un bouton qui est placé sur le côté ici. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, je vais avoir une information différente. Alors par exemple, je commence, je ne sais pas si vous voyez bien, donc avec donc l'heure et la date du jour. Ensuite, j'enchaîne avec les pas, donc j'ai pas beaucoup marché aujourd'hui. Le nombre de kilomètres que j'ai effectué. Alors le rythme cardiaque, bien entendu, il faut avoir le tracker sur soi pour que celui-ci soit fiable. Vous avez aussi les calories grillées, le nombre de marches que vous avez, enfin le nombre d'escaliers que vous avez monté, et je reviens à l'heure. Je peux aussi effectuer un double tapotement dessus, voilà, pour afficher l'heure. Alors, à l'aide de l'application, je vais pouvoir paramétrer tout cela et le double tapotement pourra afficher l'une des autres informations que me fournit mon tracker d'activité. L'intérêt, bien entendu, c'est d'utiliser ce tracker en même temps qu'une application. Heureusement, donc, le tracker d'activité pourra être emmené en solo pour une session de sport, puisqu'il est quand même orienté pour les sportifs. Et puis on pourra récupérer toutes les données une fois que l'on sera rentré chez soi, donc depuis son smartphone. Donc voilà le gros avantage aussi de ce tracker d'activité, qui est quand même un bel objet connecté, et qui, pour avoir testé aussi le Up 24 de chez Jawbone et le FuelBand SE de chez Nike, eh bien, de mon point de vue personnel, est le meilleur des trois en ce qui concerne son côté ergonomique, le côté agréable à porter, puisque assez rapidement on l'oublie autour de son poignet. Il est relativement léger et il est passe-partout. Et en plus, comme gros avantage par exemple par rapport au Jawbone qui ne comporte pas d'écran, eh bien, c'est que ce tracker d'activité peut aussi servir de montre d'appoint. Et ça, ce n'est pas négligeable. On va continuer en vous faisant découvrir l'application de chez Fitbit. Alors donc l'application de chez Fitbit fonctionne non seulement pour le charge HR, mais aussi pour les autres bracelets de la marque. Alors voilà comment elle se présente. Ici, pas de graphisme ni de courbe dans tous les sens, puisque vous avez toutes les rubriques que je vous ai présentées tout à l'heure et qui concernent le bracelet, qui sont détaillées. Donc vous avez par exemple ici le nombre de pas, le battement par minute du cœur, le nombre de kilomètres effectués, les calories brûlées, le nombre d'étages montés, et bien entendu à chaque fois que vous allez tapoter dessus, vous allez avoir un petit récapitulatif du nombre de pas effectués les 7 derniers jours, et puis votre historique qui viendra donc juste en dessous. Donc c'est pas mal, c'est plutôt bien présenté, c'est assez intéressant, on peut même passer donc tout cela en plein écran pour avoir des statistiques un tout petit peu plus détaillées, par exemple sur la semaine qui vient de s'écouler, ou encore sur le mois. Donc c'est plutôt bien fait. Alors le gros avantage de ce tracker d'activité, c'est qu'il va traquer aussi votre sommeil,
Donc vous allez pouvoir avoir un petit compte-rendu de la nuit que vous venez de passer. Petit point faible quand même pour les possesseurs d'iPhone, Fitbit n'a pas intégré l'importation des données dans l'application santé. Donc il faudra soit le faire manuellement, soit en passer par une application tierce. Il en existe sur l'App Store. Donc voilà, je peux aussi renseigner mon poids au sein de l'application, mais celle-ci par exemple ne fonctionne pas de concert avec d'autres applications qui pourraient importer votre poids. Alors ici, j'ai tous les paramètres de mon bracelet. Donc je peux par exemple personnaliser l'affichage, comme je vous le disais tout à l'heure. Je peux aussi personnaliser l'affichage de l'horloge. Vous voyez, j'ai quatre types d'affichage différents. Je peux même le désactiver si je le souhaite. Je peux aussi paramétrer le suivi du cardio-fréquence-mètre, soit le désactiver totalement, soit l'activer en permanence, ou soit le mettre en automatique, c'est-à-dire que celui-ci s'éteindra dès lors que vous aurez retiré le bracelet de votre poignet. Je peux avoir par exemple une synchronisation continue. Donc voilà un certain nombre de paramètres sur lesquels avec lesquels je vais pouvoir jouer et qui me permettront par exemple d'améliorer l'autonomie de mon Fitbit. Et puis bien entendu je peux personnaliser donc tous les éléments qui sont présents en retirant certains de ces éléments. Si par exemple je n'ai pas envie d'avoir le suivi des exercices, je désactive l'élément, je fais OK et le suivi est désactivé. Alors l'application, elle est parfois critiquée justement pour sa sobriété. Bien moi je trouve au contraire que c'est sa grande force, puisqu'en un coup d'œil, je peux avoir l'ensemble de mes paramètres qui sont visibles. Et personnellement, je trouve qu'un chiffre est toujours plus parlant qu'une courbe, hein, puisque là j'ai l'avancée de mes efforts quotidiens. Et cette avancée est non seulement matérialisée par le chiffre que vous voyez, mais aussi par une petite barre qui est colorée et dont la couleur va évoluer au fur et à mesure de là où j'en suis arrivé dans ma journée. Donc voilà le bracelet Fitbit qui fonctionne donc avec l'application, donc comme je vous disais aussi tout à l'heure, disponible sur iOS ou sur le Play Store. Alors donc c'est quand même pour revenir un peu sur ses points forts et ses points faibles. Dans les points forts, on signalera la présence du cardio-fréquence-mètre, très intéressant pour les sportifs, même si on vous demandera de faire en sorte que le Fitbit soit positionné un tout petit peu plus haut sur le poignet. Mais c'est vraiment pas mal fait. Pour avoir testé le Fitbit avec en même temps un objet connecté de chez iHealth pour tester la fréquence cardiaque, j'ai obtenu les mêmes chiffres à l'arrivée. Donc voilà un gros point fort pour cet objet. Ensuite, l'autre point fort, c'est qu'il se fait oublier très facilement. Il est léger comme tout, ça s'accroche bien au poignet et assez rapidement on oublie qu'on le porte sur soi. Dernière chose, c'est son écran qui permet aussi d'avoir donc au poignet une montre. Et puis c'est toutes les données donc, que l'on va pouvoir consulter en temps réel et qui permettront de savoir où on en est arrivé dans nos différents objectifs. En ce qui concerne les points faibles, eh bien, parmi les points faibles, on reviendra peut-être hein, sur les matériaux utilisés qui a tendance à prendre la poussière assez rapidement. Donc là, je l'ai nettoyé avant le test, mais au bout d'une journée d'utilisation, il a tendance donc à être un peu encrassé. Les alvéoles ont tendance à être un peu encrassés par quelques poussières. Alors, pour revenir sur des choses plus pragmatiques, on va parler un peu de son prix. Donc, il est à 149 euros, soit 20 euros plus cher que la génération précédente. Alors, on va dire que c'est le prix du cardio-fréquence-mètre et d'un accessoire peut-être un tout petit peu plus abouti aussi que pour les générations précédentes. Alors, à vous de voir si c'est un investissement qui vaut le coup. Si vous êtes sportif, par exemple, ça peut être un très bon achat. D'autant que, par exemple, si vous avez dans l'idée d'attendre la montre d'Apple qui se destine aussi hein, pour les sportifs, sachez qu'on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Là, nous sommes dans un objet qui peut par exemple, faire l'objet d'un joli cadeau pour un anniversaire.
et parce que le prix est encore relativement convenable. Bien entendu, l'application qui fonctionne avec le Fitbit est gratuite, hein, et cela va sans dire. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire donc, sur ce Fitbit Charge HR, donc un bracelet tracker qui est vraiment convaincant, qui est non seulement utile pour le quotidien, mais qui servira beaucoup pour les grands sportifs qui veulent toujours avoir un œil en permanence sur les différents paramètres et les différents objectifs qu'ils se sont fixés dans la journée. Donc le Fitbit Charge HR en 4 coloris, donc disponible en France depuis le début de l'année, et donc un objet connecté vraiment convaincant et le type d'objet même qui sera utile pour prendre soin de sa santé. Eh bien, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ce test de cet accessoire de chez Fitbit et on vous dit à très très bientôt sur tablettetactile.net pour de nouveaux tests. Au revoir.